viens vous présenter mes produits favoris du mois d'avril. Comme d'habitude, un peu de maquillage et des soins, donc c'est parti. On va commencer par les soins. Tout d'abord, un gel douche de la marque Nixa que j'ai complètement terminé. C'est un gel douche qui est formulé pour les peaux sensibles et réactives, qui peut être utilisé sur les enfants aussi. Moi j'ai tendance à me tourner vers ce type de gel douche puisque j'ai une peau très réactive sur le visage et sur le corps. Je peux pas trop me permettre d'utiliser des gels douche type Ushuaïa ou Dop ou Petit Marseillais. Je sais pas si c'est la composition, si c'est le parfum qui est mis dedans, mais moi ça me fait des réactions allergiques assez incroyables. Donc j'ai tendance à m'orienter plutôt vers ce type de produit. Ça j'en suis très contente, j'en suis à mon 3e flacon, sachant qu'il existe plusieurs types. Là c'est sans savon avec une base au pH neutre et de l'amande douce. Il y en a un à la glycérine, il y en a un type gel douche sur gras. Ça se trouve en supermarché, à mon avis ça coûte pas très cher. J'en suis super contente, aucune réaction allergique et même je trouve que ça hydrate même un petit peu la peau, donc c'est super agréable à utiliser, donc je rachète sans hésiter. On va continuer avec le corps. Là je me suis hydraté le corps pendant tout le mois d'avril avec un petit beurre corporel de chez The Body Shop. Ça c'est celui à la mangue je crois bien. Oui, alors ça sent pas la mangue, enfin moi je trouve que ça sent l'abricot, mais ça sent l'abricot comme l'abricot qu'on peut trouver dans pas mal de produits, voilà, type le Petit Marseillais, des choses comme ça. C'est très frais, ça hydrate bien. Alors ça s'appelle beurre corporel, mais ça je trouve pas vraiment que ça soit un beurre, c'est plutôt type crème fluide. Ça me convient bien parce que là l'hiver est en train de se terminer, donc j'ai plus besoin de texture aussi épaisse que ce que je pouvais utiliser pendant l'hiver. Mais voilà, si vous êtes intéressé par des textures très épaisses, peut-être éviter de vous tourner vers celui-ci à la mangue puisque c'est assez fluide. J'ai celui au karité par exemple qui est bien plus costaud et beaucoup plus nourrissant. Ça c'est très agréable à utiliser. L'odeur, alors moi l'abricot c'est un truc que j'aime bien donc ça me convient. Ça reste un peu sur la peau mais ça dure pas une éternité non plus, ce qui est plutôt appréciable. Ça dure pas trop avec le parfum du déodorant ou alors l'eau de toilette qu'on peut utiliser. Et j'en suis très contente. Je pense pas pour autant me le racheter en grand format parce que une fois que je l'aurai terminé, probablement que j'aurai envie de passer à autre chose. Mais voilà, un très bon produit. On va continuer dans les soins. Alors, le printemps est doucement en train d'arriver, donc les beaux jours aussi. Donc les séjours en terrasse, les balades à l'air frais, etc. Moi je suis quelqu'un qui fait très attention à la protection de sa peau en termes de soleil, UV, etc. Je ne vais jamais au soleil sans me protéger du soleil avec des crèmes adaptées. Sachant que quand je suis à la plage, moi me mettre sous un parasol et attendre que la journée passe, c'est un truc qui me plaît pas du tout. Je suis toujours dans l'eau, voilà, j'adore me baigner, des choses comme ça, donc je me protège. À la plage, j'utilise tout d'abord un indice 50 pendant quelques temps, le temps que ma peau vraiment s'habitue au soleil. Et contrairement à ce que certaines personnes peuvent croire, on bronze sous de l'indice 50, c'est juste qu'on n'est pas rouge écarlate. On risque pas le cancer de la peau, mais on bronze. Moi j'ai passé 2 semaines en Italie l'année dernière, je suis revenue, tout le monde m'a dit c'est incroyable comme t'es bronzée, mais tu mets pas de crème solaire. Mais si, je mets de la crème solaire, mais je mets de l'indice 50, mais on bronze sous l'indice 50. Donc là clairement si je m'expose au soleil, voilà, en terrasse une après-midi ou quoi, j'ai très peur des coups de soleil et je suis quelqu'un qui est allergique au soleil par-dessus ça. L'allergie au soleil ça se caractérise par des sortes de plaques rouges avec des petits boutons sous la peau qui grattent énormément. Moi j'ai tendance à en faire un peu sur le décolleté, le haut des bras, c'est déjà pas esthétique, pas agréable et probablement pas très bon pour la santé non plus. Donc j'utilise des protections solaires. Moi je suis fan de 2 marques pour ce qui est protection solaire, c'est Eucérine, moi j'ai Eucérine, et Bioderma. Bioderma parce que je suis très chauvine, vu que c'est fabriqué à Lyon et que je suis lyonnaise, j'adore Bioderma. Quand il s'agit de protection solaire à placer en base de maquillage, j'ai tendance à me tourner vers des produits plus light, c'est-à-dire plus légers. C'est pas la grosse crème solaire 50 pour enfants, bien blanche, bien épaisse. Donc je me tourne davantage vers des formules peau mixte, peau grasse. Ça n'est pas mon cas, mais c'est la seule façon de trouver des protections solaires pas trop épaisses qu'on peut placer sous le maquillage et qui voilà, vont pas faire pelucher le fond de teint ou quoi que ce soit. Moi j'en ai 2 que j'utilise depuis 1 an, alors je garde mes produits solaires d'une année à l'autre, je sais qu'il y a des personnes qui ne les conseillent pas trop. Moi ça m'a jamais trop causé de soucis et du coup je continue, c'est peut-être pas très bien mais tant pis. Pour ce qui est de la protection 50, j'utilise le Sun Fluid matifiant de chez Eucérine, qui est un produit très fluide, il y a une bille à l'intérieur. Quand on le secoue ça s'entend, donc il faut bien le secouer parce que c'est un produit qui est assez aqueux et pas du tout gras. Voilà, ça se présente comme ça, donc c'est un peu blanc forcément à l'application, c'est même un peu beige. Et ça s'applique, voilà, ça se fond très bien dans la peau et on peut appliquer son maquillage par la suite dessus et ça pose pas de soucis, ça ne donne pas de boutons et tout va bien. Donc là actuellement c'est ce que je suis en train d'utiliser parce que il faut que ma peau s'habitue au soleil et par la suite je passerai à l'indice 30. Et en indice 30, j'utilise le spray solaire, peau mixte ou grasse, texture invisible, effet fraîcheur non gras, parfum spécial soleil, water resistant.
de chez Bioderma, donc qui se présente cette fois-ci sous la forme d'un spray. Alors évitez de pchiter sur le visage comme ça parce que moi, vu que je suis très maladroite, j'ai tendance à m'en mettre dans les cheveux. J'en mets un petit peu dans ma main. Pareil, ça sent. Le Eucérine a une odeur plus neutre, on va dire, que celui-ci. Ça sent, voilà, comme ils disent, un peu parfum soleil. Et en base de maquillage, c'est très bien. Donc indice 30, j'aurais peut-être tendance à l'utiliser davantage courant juin-juillet quand... non mais plutôt juillet-août quand ma peau se sera bien habituée au soleil, mais ce sont de très bons produits pour utiliser sous son maquillage. On va continuer dans les soins, toujours dans ma phase ma peau est nulle et ma peau ne fait rien de ce que je veux. J'ai eu pas mal de boutons ce mois-ci, c'était la catastrophe, j'ai jamais eu de boutons pendant mon adolescence. Et c'est un peu comme si ma peau avait décidé de se rebeller contre moi, donc comme quoi on n'est jamais vraiment tranquille. Moi pendant toute mon adolescence je me disais c'est chouette, j'ai pas l'acné, j'ai pas un bouton. Ma mère me disait tu vois moi je suis dans le même cas que toi, quand j'avais 15 ans j'avais pas un bouton, c'est super bien, et j'avais toutes mes copines qui étaient couvertes de boutons, mais en même temps c'était pas vraiment affreux puisque c'était un peu le cas de tout le monde, donc finalement elles se fondent un peu dans la masse. Et maintenant que plus personne n'a de boutons et que j'ai bientôt 25 ans, j'ai 25 ans dans 2 jours, et ben voilà, j'assume pas trop, enfin je suis un peu complexée. J'ai rendez-vous avec un dermato fin mai pour essayer d'en parler parce que ça commence à me poser un peu problème. Je sais quels soins ma peau apprécie et lesquels sont efficaces sur moi, donc bon, j'ai tout un arsenal chez moi, mais j'aimerais pouvoir juste m'en débarrasser et arrêter d'y penser et me préoccuper d'autres problèmes que celui des boutons. Donc voilà, bref, pour en revenir au produit que je vais vous présenter, qui est la pâte grise de chez Payot. Ça c'est un produit un peu best-seller qui est vendu depuis des années. Payot c'est une marque française qui est pas très connue. Enfin moi j'ai jamais entendu parler de cette marque pour autre chose que ce produit-là. Ils ont quand même une gamme de soins assez large, je m'en suis rendu compte quand j'ai acheté ce produit justement. Ils ont des crèmes pour hydrater, ils ont des crèmes pour les peaux un peu plus matures, ils ont vraiment pas mal de choses. Ça c'est un peu le best-seller de la marque. C'est une pâte donc qui est grise, hein, comme son nom l'indique. Très épaisse, très collante, très gluante, qu'on applique sur les imperfections, très localisées. C'est pas un soin qu'on applique sur tout le visage, en fait c'est pas du tout ça. On le pose toute la nuit et le lendemain matin on l'enlève. C'est très efficace, ça assèche les boutons très vite et ça fonctionne sur plusieurs types de boutons. Il y a aussi ce que j'appelle les boutons un peu sous-marins, ceux qui sont sous la peau, qui font très mal mais qui sont pas du tout sortis et contre lesquels on peut pas faire grand chose. Ça ralentit un peu cette sensation d'échauffement qu'il y a sous la peau et parfois ça empêche même le bouton de sortir. Donc c'est un bon produit pour ça. Et pour les produits qui sont plus en voie d'éclosion, c'est un peu dégueu ce que je suis en train de raconter, mais c'est comme ça que ça se passe. Ça fonctionne bien aussi. En revanche, je pense qu'il n'y a pas d'action sur tout ce qui est cicatrices ou les boutons qui ne sont plus là. Voilà, c'est plutôt pour les boutons formés ou en formation. Le seul inconvénient de ce produit, c'est qu'il est donc... bon, bah, c'est très visible, hein, c'est moche, hein, donc... moi je l'applique vraiment, mais genre la seconde avant d'éteindre la lumière, tellement je trouve ça répugnant, ça fait des gros patchs blancs sur le visage, c'est vraiment pas joli. Et surtout ça reste gras, donc moi quand je l'utilise je dors avec une serviette de toilette que je place sur mon oreiller, sinon on tourne la tête dans la nuit ou alors on s'encale dans les cheveux, enfin, c'est pas très simple d'utilisation, mais en gros je lui pardonne puisque c'est un soin qui est très efficace. C'est assez onéreux, mais franchement il y en a pour une éternité. Là il y a 15 ml de produit, ce qui peut paraître très peu, mais il en faut vraiment une pointe pour chaque bouton, donc je pense qu'il y en a pour très longtemps. Et ça sent un peu l'argile. C'est pas très glamour comme produit, hein. Je suis pas du tout en train de vous dire oh, c'est génial, c'est tellement fifi, c'est girly, mais non, c'est un soin qui est plutôt efficace et pas vraiment glamour, mais bon, quand ça fait ses preuves, on passe un peu par-dessus ça. On va passer au maquillage. Tout d'abord, alors quand je vous parle de mes produits favoris, à mon avis, chaque mois vous allez retrouver un rouge à lèvres et un blush, puisque c'est un peu mes deux produits favoris. Pour les lèvres, mon favori de ce mois-ci, c'est un rouge à lèvres de chez Lancôme, de la gamme French Touch, qui était sorti ça doit faire 2 ans je crois, que moi j'avais eu dans une jolie box, qui est un rouge à lèvres de couleur orangée mais qui ressort très transparent sur les lèvres. C'est celui que je porte actuellement. Je vais essayer de vous montrer sur ma main, mais je crois que c'est pas très facile à montrer. Voilà, là j'ai fait 4-5 passages, hein, donc c'est vraiment pas une couleur opaque. C'est très transparent et donc là c'est clairement un peu orangé. Sur les lèvres, vu que les lèvres sont toutes un petit peu rosées, ça donne une couleur un peu corail clair qui est très flatteuse et voilà, c'est un peu le type de produit qu'on peut mettre dans son sac pour les retouches en journée. Ça fait cet effet voilà, très transparent, c'est très joli comme couleur, très flatteur et surtout le fait de l'avoir eu dans une box donc qui coûtait, je sais plus combien elle coûte cette box, peut-être 13 ou 15 euros. Ça c'est un produit qui est cher, hein, Lancôme, c'est une marque qui est assez onéreuse. Moi ça m'aurait un peu embêté de mettre, je sais pas, plus de 20 euros à mon avis là-dedans, donc voilà, je suis très contente de l'avoir eu dans cette box et je continue à l'utiliser, je l'aime beaucoup. Pour le blush, ce mois-ci j'ai beaucoup utilisé un blush de chez Milani que je vous ai présenté dans mon dernier haul, dans la teinte Corallina, donc ce sont des blushs cuits un peu sous forme de dôme comme ça. Bon, il y a un pinceau en dessous mais qui est vraiment
Ça, à la rigueur, allez balayer votre balcon avec, quoi. On dirait du paillasson. Non, ça va pas du tout. Un petit miroir, ça c'est bien pratique. C'est un blush corail donc qui est magnifique avec des petites veines, je vais essayer de vous montrer de plus près, des petites veines argentées, des petites veines dorées, qui est très très flatteur. Alors quand il y a un rayon de soleil, on aperçoit toutes les petites particules dorées. Moi autant le maquillage vraiment pailleté sur tout le visage, c'est pas un truc que j'apprécie trop, mais en blush je trouve ça vraiment très très flatteur. Je suis très contente de ce produit, et alors ce que j'aime par-dessus tout avec ce produit, c'est sa tenue. Il a passé le crash test de mes journées de 12h30 au travail, et il passe le crash test haut la main puisque le soir il est encore là et bien présent. Et il s'estompe d'une façon très jolie, ça fait pas des gros patchs de couleurs, les paillettes partent pas, enfin... Je suis très très contente de ce blush et je l'ai utilisé quasiment tous les jours de ce mois-ci. On continue dans le maquillage du teint. J'ai acquis récemment une palette de correcteurs de chez MAC qui s'appelle palette correcteur et anti-cerne, qui existe en 3 versions je crois, ou peut-être même plus. Une version très claire avec des teintes, je sais pas si vous connaissez le référentiel de teintes chez MAC, NC15, NW15, NW20, des choses comme ça. Moi j'étais partie pour prendre la palette claire, je suis arrivée en boutique et la vendeuse m'a dit mais est-ce que vous êtes sûre que c'est celle-ci qu'il vous faudrait? Bon, moi j'ai un peu tendance à me diriger vers les produits les plus clairs pour le teint, peut-être pas les plus clairs, vraiment plus clairs, mais genre quand il y a un fond de teint, je prends pas la première couleur, je prends la deuxième, mais voilà, j'ai le teint clair en hiver. Et elle m'a dit est-ce que vous permettez que je vous maquille avec la palette médium pour vérifier si c'est peut-être celle-ci qui est plus appropriée pour vous. J'ai dit bon bah allez on essaye, donc elle m'a maquillée avec, elle a fait un peu des corrections sur des cicatrices que je peux avoir sur le menton, les cernes, et elle m'a dit bah vous voyez ça marche super bien, surtout que les beaux jours arrivent, vous allez prendre un peu de couleur, c'est peut-être ça qui est plus adapté pour vous. Donc convaincue par ce que la vendeuse me disait, j'ai opté donc pour la teinte médium. C'est en fait une palette qui contient les correcteurs anti-peau qu'on peut trouver chez MAC, c'est la même chose hein, sauf que tout est réuni en palette. Il y a donc la teinte NC30, NW25, NC35, NW35, Mid Yellow et Mid Peach. Alors NC30, NW25, c'est des teintes qui sont un tout petit peu trop foncées encore pour moi, mais qui iront avec les beaux jours. NC35 et NW35, la deuxième ligne, là clairement c'est trop foncé, je m'en suis même pas servi. Non, je les ai même pas entamées parce que c'est clairement trop foncé. Et les deux teintes du bas sont des teintes un peu correctrices. La couleur jaune pour les cernes un peu bleutées et la couleur rose pour les cernes un peu plus foncées, type un peu marron. Moi c'est celle-ci qui fonctionne le mieux sur mes cernes, et la couleur jaune finalement moi je m'en sers pour neutraliser un peu le rouge que je peux avoir sur les joues, et ça fonctionne très bien. Je suis super contente de cette palette. Système de fermeture en plus bien sécurisé, c'est avec une sorte d'aimant, ça m'a l'air bien solide. Voilà, je suis très très contente de cette palette. Bon, ça représente un petit budget quand même, je sais plus combien ça coûte, mais bon, pour avoir 6 correcteurs dedans, bon, peut-être pas en taille réelle, hein, il y a peut-être un peu moins en poids que ce qu'on peut trouver pour les correcteurs classiques, mais voilà, je suis très contente de cet investissement entre guillemets parce que je pense que j'en ai pour un bout de temps. Et on finit par le maquillage des yeux. J'ai 2 produits différents. Tout d'abord une palette de chez NARS qui se présente comme ceci, avec 2 petites ombres à paupières comme ça. C'est la palette qui s'appelle Silk Road, donc route de la soie. Ce sont 2 fards qui sont, alors un qui est irisé, de couleur un peu, c'est quoi, un petit beige un peu abricoté, qui est magnifique, porté sur toute la paupière mobile, très lumineux, en coin interne il est très joli aussi. Et juste à côté, alors c'est, je crois que c'est à peu près le genre de couleur que je n'arrive pas du tout à décrire, parce que je la vois probablement pas comme vous. C'est une sorte de taupe avec des reflets un peu dorés, violacés, clair, hein. Oh là, je n'arrive pas du tout à décrire, enfin bon bref, de toute façon vous la voyez, je pense que c'est encore avec vos yeux que vous le verrez mieux. Ça c'est une couleur qui est irisée mais qui contient aussi des paillettes, mais des paillettes, enfin quand j'ai testé en boutique je me suis dit oh là là là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est des grosses paillettes hein, dedans, donc quand on applique la couleur c'est irisé sur la totalité de la paupière, et il y a des paillettes qui se dispersent un peu partout. Clairement c'est pas très discret, mais moi c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. J'ai tendance à appliquer cette couleur là sur toute la paupière mobile, et celle-ci en coin externe et un peu en racine inférieure, et c'est beau mais c'est magnifique. J'ai utilisé cette palette tout le mois, et moi il y a quelque chose que j'adore dans ce genre de petite palette, c'est quand on peut faire son maquillage complet avec. Alors les gigantesques palettes, ça me plaît bien, mais alors, une fois que je suis devant, je sais pas, je perds l'inspiration, bah, par quoi je commence, qu'est-ce que je mets sur la paupière mobile, qu'est-ce que je mets en point de lumière, enfin je suis un peu perdue. Là au moins c'est facile, on peut pas se tromper, et voilà, pour les fameux matins sans inspiration, c'est super efficace. Donc j'ai beaucoup utilisé cette palette et j'en suis super contente. Et puis la qualité des fards NARS, elle reste plus à prouver. Moi je trouve que c'est des fards vraiment excellents. Très bonne pigmentation, très bonne tenue, et facilité d'estompage assez déconcertant. Et on va finir par un produit de maquillage de chez Kiko. Ce sont les High Tech Look.
C'est pas des produits dont j'entends beaucoup parler sur YouTube ou sur les blogs. Kiko, c'est une marque qui est pourtant assez populaire. On entend beaucoup parler de leur rouge à lèvres, leur blush, leur poudre, tout ce qui est aussi en édition limitée. Forcément, les gens ont tendance à se ruer un peu dessus, donc on entend parler de pas mal de choses. D'ailleurs, j'ai acheté quelque chose dans la dernière collection que je vous montrerai probablement bientôt. Ça, ce sont en fait des ombres à paupières. Alors c'est très particulier. Ça se présente sous une forme de petit stylo. C'est petit, hein, c'est grand comme une cigarette à peu près. Quand vous dévissez, vous avez un embout mousse qui arrive. Alors c'est un peu le truc qui repousse pas mal de monde, parce que les embouts mousse, c'est un peu le truc, on se dit mais qui a créé ça? Comment est-ce qu'on peut vraiment se maquiller avec ça? C'est vraiment nul. Et en fait c'est assez original, mais le pigment entre guillemets est contenu au bout du bouchon. C'est la couleur qu'on aperçoit ici. Je vous le montrerai sur l'autre, c'est exactement le même principe. En mettant l'embout à l'intérieur, vous voyez, c'est un peu sur ressort, et en vissant, le pigment s'accroche au petit embout mousse, et quand vous dévissez, le pigment est ici. Alors ça, à appliquer sur toute sa paupière mobile, à moins d'avoir 14 ans devant soi, c'est un peu la galère. En revanche, je vais trouver une utilisation très sympa et très pratique, très rapide. En fait, je mets un crayon type colle, donc il faut un crayon un tout petit peu gras. Je place en racine supérieure et inférieure, et je repasse avec ces petits embouts sur tout le col. J'estompe un tout petit peu, soit avec le doigt, soit avec un autre pinceau, et ça fait un rendu fumé type... ça fait un peu mini smoky, quoi. C'est très joli, et les couleurs sont, je trouve, bien pensées, bien étudiées, parce que c'est pas voilà, un brun tout bête, un marron tout bête. C'est des couleurs avec beaucoup de reflets. Alors je crois que j'ai plus les numéros malheureusement, c'est un peu la vidéo en mousse, mais je vais pas pouvoir vous dire les numéros parce que je ne les ai plus. Ça devait être sur une étiquette qui a dû tomber. La première couleur, c'est une sorte de gris... c'est quoi? C'est un gris anthracite avec des petites paillettes argentées, voilà, qui ressemble à ça. C'est très très sympa. Ça fait bien sortir en plus le marron dans les yeux. Et le deuxième, c'est une couleur un peu cuivre, un peu olive. Je vais vous mettre à côté, qui est beaucoup plus clair. Alors il faut s'y reprendre parfois 2-3 fois pour arriver à faire sortir la quantité de matière qu'on souhaite, le temps que l'embout soit bien imprégné. Bon, là clairement ça va être plus difficile à vous montrer parce que c'est une couleur qui est plus subtile. Voilà, c'est celle qui est juste à côté ici. Voilà, je suis super contente de ces produits. J'ai envie de m'acheter toutes les couleurs tellement c'est simple à appliquer et très pratique pour les matins un peu pressés. Ça m'arrive très souvent d'être pressée, vous avez remarqué. Donc voilà, c'est tout pour les favoris de ce mois-ci. J'espère que tout va bien pour vous et on se dit à très bientôt.